Hello les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Cette vidéo du coup, c'est comme vous l'avez vu au titre évidemment, une vidéo où je vais vous présenter tous les livres que j'ai lus depuis que j'ai commencé à lire, c'est-à-dire, je crois que j'ai commencé en 2022 ou 2021, un truc comme ça. On m'a mis dedans et depuis j'ai pas arrêté. Bon, ça veut pas dire que j'ai lu 40 000 livres, clairement pas. Mais j'en ai lu quelques-uns. Donc je me dis, vu que la semaine prochaine, il y a un petit blog de lecture qui sort, autant vous update sur mes lectures que j'ai déjà lues. Comme ça, vous êtes au courant, vous savez ce que j'ai lu, vous savez pas, machin. Et comme ça, du coup, vous savez où j'en suis sur les sagas que j'ai commencé, machin et tout. Alors du coup, le tout premier livre que j'ai lu, je les ai lus quasiment en même temps en fait. C'est une duologie, enfin c'est une trilogie maintenant. Mais c'est la nuit où les étoiles se sont éteintes et le jour où le soleil ne s'est plus levé. Alors du coup, c'est les deux premiers livres que j'ai lus et je crois que font partie de mes favoris parce que je sais pas, j'ai trop kiffé. J'ai surkiffé ces livres, surtout le point de vue de Nate. Du coup, pour le coup, qui était pour moi évidemment un, un très bon point parce que j'ai adoré. Et en fait, j'ai beaucoup apprécié le personnage. Donc forcément, ça fait que, du coup, voilà, surtout que voilà. Vous pouvez, si vous jamais vous voulez les lire, vous pouvez les lire dans l'ordre que vous voulez parce qu'en fait c'est la même histoire, juste du point de vue d'un personnage différent. Et voilà, ils font partie de mes livres préférés. Je leur ai mis, je crois, 5 étoiles plus le cœur et le coup de foudre aussi. Donc c'est des bangers. Voilà. Je les ai adorés. Alors je sais pas si aujourd'hui, si je les relisais, je les adorerais autant. Mais en tout cas à l'époque, je les adorais. D'ailleurs, c'est le seul livre. Petite anecdote, celui-là c'est le seul livre que j'ai mis sur lequel j'ai mis des post-it, mais j'en ai mis que sur la moitié du livre parce que j'ai commencé à le faire tout à partir de la moitié. Voilà, bref, je ne développerai pas plus le fait que je préfère Nate à Finn, mais voilà. Et du coup pour l'histoire, parce qu'on est un peu là pour ça quand même, en gros c'est l'histoire de soit Finn soit Nate, et en gros ils font partie d'une bande de potes qui habitent à la Nouvelle-Orléans je crois. C'est à la Nouvelle-Orléans. Oh, je me suis trompé d'histoire. On va dire que c'est à la Nouvelle-Orléans, ok. Ils sont une bande de potes, ils sont genre 5 je crois, et en fait et du coup ils sont devenus potes et tout, sauf que du coup là, c'est rajouté un nouveau gars au tout début de l'histoire qui est Finn, qui arrive de on ne sait plus trop où, et qui en gros a des antécédents un peu mystérieux, un petit peu sombres. Le monsieur est bagarreur, le monsieur a sa maman en prison aussi, et, euh, et voilà, et bref, et du coup on apprend son histoire et tout, même l'histoire de Finn est super touchante en vrai, et l'histoire de Nate encore plus. Donc voilà. Et du coup après, du coup là, en fait on les voit, il y a beaucoup de flashbacks où du coup, on voit leur rencontre, les premiers trucs qu'ils ont fait ensemble, etc. etc. Et en fait après, ils préparent un road trip jusqu'à je ne sais plus où. Jusqu'à je sais plus. Mais ils préparent un road trip. Voilà. Et du coup là c'est pareil, sauf que du coup là on voit plus quand même, du coup là c'est beaucoup plus le point de vue de Nate. Mais c'est la même histoire grosso modo vraiment, juste pas racontée de la même manière et du coup avec le point de vue de l'autre personnage. Et du coup oui, c'est une romance entre les deux, évidemment, entre les deux personnages, entre Finn et Nate, que j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Kenna reste dans mon cœur, hein, pour ceux qui ont lu ses livres. Kenna, la boss. Et voilà, hein. Voilà, j'ai rien à dire de plus, mis à part que j'ai beaucoup aimé ces livres et que je les recommanderai jamais assez, je pense. J'ai pas lu le troisième livre, pourquoi? Parce que j'ai eu la flemme jusqu'à présent et que le personnage sur lequel est le troisième livre ne m'intéresse pas si tant que ça. Du coup voilà, moi je voulais le livre sur Kenna, même si je pense qu'ils vont le sortir en dernier, mais bon. Pour le prochain livre le livre d'après que j'ai lu, alors je sais plus exactement quand j'ai lu, mais c'est dans cette période-là, j'ai lu Jamais plus de Colin Hoover. Oui, j'ai fait cette erreur-là, de lire ce livre qui était une catastrophe. Je l'ai plus le livre, voilà, parce que c'était une connaissance qui me l'a passé, et du coup je lui ai rendu évidemment, et vraiment j'ai pas du tout, enfin en fait j'ai pas accroché au livre, genre j'ai bien aimé, mais j'ai pas accroché. Et je trouve que le film de Jamais plus ne rend encore moins hommage au livre. Bref, je ne lirai plus jamais de Colin Hoover dans tous les cas. Du coup, mon expérience avec ce livre, c'est que je l'ai pas aimé du tout. Je l'ai trouvé vraiment moyen. Donc peut-être que un jour,
on rattrapera ça, mais enfin non, je rattraperai pas ça avec ça, mais je veux dire, j'avais essayé plus tard de lire le tome 2 et j'avais encore moins accroché, donc j'avais pas lu. Mais voilà, du coup je pense que je lui ai mis genre une note genre 2 étoiles. Je sais même pas si je l'ai noté ce livre tellement il m'a déçu et tellement je l'ai pas du tout apprécié. Et pourtant c'était un de mes premiers livres, donc dites-vous que j'avais quand même pas beaucoup d'expérience déjà. Et voilà, bref. Et je trouve que le film, pour le coup, si je dois faire une critique que j'ai vue, le film ne rend encore moins hommage dans le sens où je trouve que tout ce qui était un petit peu intéressant dans le livre, le film le rend pas intéressant. Et surtout, peut-être que c'est parce que, après je dis ça, mais peut-être parce que j'ai lu le livre avant, et du coup je connaissais déjà l'histoire, et que du coup j'étais biaisé, mais voilà, je trouve que ce livre n'est pas ouf, et du coup, voilà. Grosso modo, c'est l'histoire, du coup, quand même, pour raconter l'histoire, c'est l'histoire de Lily, qui ouvre sa boutique de fleurs, sa boutique de fleuriste, dans sa nouvelle ville où elle arrive à New York. Et en fait, elle fait la rencontre d'un gars un peu mystérieux, un peu sympa, le mec parfait. C'est toujours le mec parfait de toute façon. Chirurgien, il est riche, machin et tout. Et en final, il se trouve qu'il commence à se passer des choses. Et voilà. Et après, du coup, je vais pas spoiler du coup, mais en gros, après, elle se rappelle son amour passé. Parce que du coup, elle le revoit dans un restaurant. Enfin, voilà, bon, un peu bateau l'histoire, on va pas se mentir, surtout avec du recul maintenant, quand j'y pense. Ensuite, un de mes livres que j'ai le plus apprécié lire, c'était 1000 baisers pour un garçon, qui m'a fait chialer. Je pense comme beaucoup de gens, je pense que du début à la fin, j'ai chialé toutes les larmes de mon corps à ce moment-là. Ce livre est une pépite. Si vous ne l'avez pas encore lu, foncez le lire parce que 1000 baisers pour un garçon, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Du coup, ça raconte l'histoire de Poppy et de Rune. Il y a le point de vue de Poppy aussi. Il y a le point de vue de Rune aussi. Ouais, il y a le point de vue de Rune. Et du coup, en gros, en fait, c'est deux petits qui se rencontrent quand ils sont jeunes et tout. Ils sont voisins. Et en fait, ils tombent amoureux très jeunes. Et en fait, il y a cette histoire de bocal donné par la grand-mère de Poppy. Et dans lequel il faut qu'elle mette 1000 baisers, du coup, 1000 baisers sincères ou un truc comme ça, je crois, genre. Et du coup, en fait, elle aimait les 1000, sauf qu'en fait, à l'adolescence, les parents de Poppy, non, les parents de Rune, l'obligent à rentrer en Norvège, je crois, ou en Suède, un truc comme ça, genre un pays nordique. Je sais plus trop pourquoi, je sais plus trop la raison, mais ils l'obligent à rentrer et en fait, il se passe un truc au milieu pour Poppy et pour Rune. Enfin, en fait, du coup, et après, ils se retrouvent. Et voilà. Bref, et j'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai beaucoup aimé le début, j'ai beaucoup aimé la fin. J'ai trop apprécié. Vraiment, ce livre, je le recommanderai encore une fois jamais assez, puisqu'il faut le lire en fait. Il faut le lire. Voilà. Emma Green, La vie en vrai. Alors, ce livre, en fait, j'ai pas aimé, j'ai pas apprécié la romance dans le livre. Et à partir du moment où ton sujet de base c'est la romance et que tu n'apprécies pas la romance, bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? J'ai pas aimé le personnage principal, je l'ai trouvé niaise. Je l'ai trouvé niaise et en fait je l'ai trouvé très. En fait je trouve que c'est la caricature du personnage woke par excellence. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais en gros, c'est vraiment genre le personnage. Oui, je suis une femme forte malgré tout. Je me bats pour tout le monde. Enfin, en fait, j'ai pas du tout apprécié ce côté-là. En fait, genre, il y a des façons de le faire et je trouve que la façon dont ils l'ont exécuté, je parle à la troisième personne du pluriel parce que c'est deux autrices. Je trouve que j'ai pas du tout apprécié et j'ai encore moins apprécié le côté je sors avec mon harceleur, mais après ça ne tient qu'à moi, je sors avec mon harceleur et je sors avec lui au final à la fin, alors qu'il m'a poussé au suicide au début du livre. Bref, grosso modo, je vous ai raconté l'histoire, hein, mais ouais, voilà, je recommanderais pas ce livre pour le coup, parce que vraiment, non, vraiment pas. J'ai deux livres que je n'ai pas encore une fois, mais qu'on m'a prêté. C'est Qui es-tu Alaska de John Green, il me semble. Et alors, Qui es-tu Alaska, c'est un livre très cool qui, donc, du coup, raconte l'histoire, encore une fois, d'une bande de potes dans un internat au lycée. Je crois, ouais, au lycée. Et en fait, du coup, je crois qu'il y a Alaska qui arrive au début du roman. Et du coup, ils font un peu tous la rencontre. Et je crois qu'il y a une histoire avec de la romance. Je me rappelle plus trop du livre parce qu'il m'a pas trop marqué et que je l'ai pas trop apprécié. Mais voilà. Le principal aspect que j'ai pas trop apprécié dans le livre, c'est le côté. En fait, il se passe un événement particulier au milieu du livre.
Parce qu'en fait, tout le début du livre, il y a marqué 3 mois avant. 3 mois avant, 6 mois avant, 1 an avant, tu vois. Enfin, genre, en gros, voilà, et en fait, au fur et à mesure, t'avances, et du coup, le temps se rétrécit. Et en fait, t'es là en mode. En fait, genre, du coup, t'es là en mode. Bah, en fait, l'événement, tu sais qu'il va arriver, et du coup, t'as pas le suspense de te dire il va se passer un truc. Et c'est ça que j'ai pas du tout aimé. Et même après l'événement, il y a un truc, enfin, ça fait 6 mois après, 3 mois après, un truc comme ça, je crois. Et du coup, genre, enfin, ça fait que j'ai pas apprécié le moment de la révélation de l'événement qui se passe. Parce que du coup, bah, déjà que je l'avais deviné, si en plus, ben, je l'ai pas apprécié. Voilà. Bref, du coup, j'ai pas forcément aimé ce livre particulièrement, donc je vous le recommanderais pas plus que ça. Ensuite, on a le 5e, 6e, 7e, je sais plus combien de livre que j'ai lu. C'est Et ils meurent tous les deux à la fin. Voilà, et ils meurent tous les deux à la fin, que j'ai apprécié de ouf. J'ai adoré ce livre. Je pense que j'achèterai le tome 2 et le tome 3. Je crois que le tome 3 est sorti il y a pas longtemps. Parce que c'est vraiment pas mal. J'ai adoré l'histoire. En gros, l'histoire, c'est... en fait, on vit dans un monde où les gens, le jour de leur mort, reçoivent un appel d'une certaine agence, j'ai oublié le nom, mais d'une certaine agence, et reçoivent donc cet appel le matin très tôt, et du coup ils savent, ils se disent bah, en gros il vous reste un jour à vivre et voilà. Et du coup il se passe, en gros il y a plein de trucs mis en place pour les gens qui vont mourir ce jour même et tout. Et du coup on suit l'histoire de deux personnages et ces deux personnages je les trouve très attachants et je trouve que jusqu'au bout l'auteur réussit à mettre le suspense de est-ce qu'ils vont vraiment mourir, est-ce qu'ils vont pas mourir, est-ce qu'ils vont mourir. Et c'est ça que j'ai adoré dans le livre. Et j'ai adoré la fin, j'ai adoré le début, j'ai adoré tout. Et j'ai chialé, donc point bonus, hein, clairement. Je pense que je lui ai mis genre 4 étoiles ou 5 étoiles, je sais plus. Mais en tout cas, j'ai adoré. J'ai adoré ce petit livre. Clairement, peut-être que je m'achèterai le tome 2 et le tome 3 un jour. Enfin, il faudrait que je m'achète pour moi le tome 1 déjà, mais pas. Ensuite, le prochain tome, enfin le prochain livre que j'ai lu, c'est Just Wanna Be Your Brother. Alors, sachez que je n'ai pas lu du coup le reste, c'est-à-dire j'ai pas lu Ashes Falling from the Sky 1 et le Ashes Falling from the Sky 2. Et voilà, alors sachez que je n'ai pas du tout apprécié ce livre. Pour quelle raison? La raison particulière que j'avais déjà deviné toute l'intrigue à partir genre de la page 100, même pas la page 100. Donc j'étais en mode, j'ai lu le livre et j'ai fait, en fait, je sais déjà. Et en fait, à chaque fois qu'il se passe un truc, je fais, bah, ok, je l'avais deviné. Je savais qu'il allait se passer ça. Et en fait, j'ai pas lu Ashes 1 et 2, comme je vous ai dit. Et du coup, si je me dis que j'avais lu Ashes 1 et 2, j'aurais eu encore plus d'informations. Parce que ça, c'est le préquel à la duologie. Et du coup, je me dis, mais en fait, j'ai bien fait. Alors, du coup, pour l'histoire, en gros, grosso modo, il y a Zach et Ash. Je crois que c'est Ash son nom. Ouais, je crois que c'est Zach et Ash. Et grosso modo, ils sont au lycée et ils font la rencontre et tout. Et il y a une espèce de romance qui s'installe entre les deux. Mais pas vraiment, je sais plus exactement comment ça se passe. Mais en gros, ils se considèrent comme des frères. Mais en fait, il y a un peu d'ambiguïté et tout. Et du coup, surtout du point de vue de Ash, il me semble, ou de Zach, je sais plus lequel des deux c'est. Mais en gros, il y a un peu d'ambiguïté qui s'installe. Et en vrai, c'est pas mal. Mais vraiment, moi, j'ai pas aimé dès le début. Surtout que c'est pas forcément très bien exécuté. Je trouve que ça aurait mérité, je trouve, un peu plus de pages pour un peu plus de cohérence sur l'histoire totale, quoi. Malheureusement, on n'en est pas là. Malheureusement, c'est dommage. Dommage. On arrive à mon livre, je pense, mon livre préféré, clairement, et c'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Alors oui, le livre, si vous le regardez de plus près, il a du vécu. Hein, il a vécu de ouf. Sachez que je l'emmenais partout avec moi. Et que du coup, c'est pour ça qu'il est jaune et qu'il est dégueulasse. Bref, voilà. Mais je l'adore. Voilà. Je le kiffe ce livre. Donc voilà, vous ne pourrez pas en dire du mal. Puisque j'adore ce livre. C'est genre mon livre préféré. Du coup, grosso modo, on s'y liste Monique Grant qui est journaliste dans un petit magazine. Et c'est pas forcément une très grande journaliste, on va pas se mentir. Et en fait, un jour, elle se fait contacter par Evelyn Hugo, qui est grosso modo la Marilyn Monroe de cet univers. Et qui, du coup, en fait, quand tu dis Evelyn Hugo, tu connais Evelyn Hugo. Tu vois ce que je veux te dire? Genre, tout le monde connaît qui c'est Evelyn Hugo. Elle a fait des films cultes, etc. Et elle est surtout connue pour, justement, ses 7 maris. Et, ah oui, j'ai pas précisé, mais en fait, il est en anglais. Je l'ai lu en anglais, du coup.
Voilà. Et du coup, c'est pour ça que peut-être que j'ai pas. Enfin, ça vient pas si fluidement que ça. Mais grosso modo, voilà. Et du coup, en fait, Monique vient rencontrer Evelyne et Evelyne commence à lui raconter toute sa vie. Et donc, à travers notamment le prisme de ses 7 maris. Euh, et voilà. Et j'ai adoré ce livre parce que justement, je le recommanderai jamais assez. Mais il y a ce côté où, genre, ce suspense de savoir ce qui se passe avec chaque mari, de savoir comment ça va se finir, de savoir avec qui elle finit sa vie. Et en fait, c'est trop bien, c'est trop intéressant, c'est triste, c'est mouvementé, il y a du suspense, il y a tout ce qui fait, je trouve, un bon roman. Et j'ai adoré. Après, j'adore, honnêtement, j'adore aussi le cinéma, j'adore aussi le monde de l'influence, tout ça. Et genre, du coup, forcément, j'adore ce livre, mais foncez lire ce livre, je vous le recommanderai jamais assez, parce que vraiment, c'est incroyable. Et ne lisez pas le résumé, enfin, en tout cas, ne vous spoilez pas, l'histoire, parce que ça en vaut le détour. Pour le coup, ça en vaut vraiment le détour. Ça en vaut vraiment le détour. Le prochain livre que j'ai lu, c'est un livre tout mignon et que j'ai beaucoup apprécié, qui s'appelle Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi, que j'ai beaucoup apprécié. Alors, ça implique pas de fin. En fait, on suit l'histoire de une mère et ses 2 filles qui décident de partir en road trip pour je ne sais plus quelle raison, mais elles décident de partir en road trip. Du coup, on suit le point de vue des 3 et du coup, tu as le point de vue un peu des 3 et c'est trop mignon. Parce qu'en fait, du coup, quand la petite elle parle vraiment comme une enfant. Et du coup, c'est trop mignon. Genre, elle déforme les personnages et tout. Enfin, elle déforme les citations et tout, c'est trop mignon. Et en fait, du coup, on suit ces 3 personnages et tout, sous fond un peu de romance, de points de vue alternés, de famille un peu brisée, de tout ça. Et c'est ça que j'ai adoré dans cette histoire où je trouve qu'on peut très facilement s'identifier, que ce soit à la mère, à la fille, aux filles et même aux personnages secondaires qui sont, je trouve, très bien faits, très bien développés. Voilà. Et du coup, j'ai beaucoup apprécié ce livre. Je pense que je lui ai mis la note de 5 sur 5, au moins, parce que j'ai vraiment adoré. J'ai pleuré, j'ai chialé de ouf à la fin. J'ai trouvé ça trop mignon et trop triste. Et du coup, bah, j'ai lu, le premier tome de Black Blossom, donc celui qui s'appelle Love You First, le tome 1. Pourquoi je l'ai lu? Je sais plus. Mais en fait, on me l'a offert. Ah oui, on me l'a offert. Et en fait, ah oui, en fait, je crois que j'avais vu passer des TikTok à l'époque. Et en fait, on me l'a offert. C'est Maïline et Sandra, je crois, qui m'ont offert. Et j'ai adoré ce livre. Vraiment, c'est une des pépites de ce livre. C'est l'histoire de Harper et de. J'ai oublié l'autre nom. C'est l'histoire de Harper et Riley. Et en gros, il y en a un des deux, je crois que c'est Riley, qui arrive et qui est en fait un vocaliste. Enfin, qui va chanter. En fait, en gros, ils sont dans un groupe de musique. On va commencer des débuts. C'est un groupe de musique. Harper, je crois, fait partie de ce groupe de musique déjà. Et c'est un groupe de musique. Et en fait, ce groupe de musique, ils ont perdu leur chanteur il n'y a pas longtemps. Et du coup, ils en cherchent un nouveau. Et à ce moment-là, se trouve qu'ils vont rencontrer du coup Riley. Sauf que en fait, Riley, c'est aussi le demi-frère par adoption de Harper. Alors, c'est pas vraiment son demi-frère dans le sens où ils n'ont pas de lien de sang, mais dans la supposition, c'est censé être son demi-frère, puisque sa mère et le père de Harper sont mis ensemble. Du coup, voilà. Et du coup, ils ont aussi une colocation forcée, puisque c'est un internat. Du coup, forcément, il y a une colocation forcée entre les deux personnages. Qui se retrouvent du coup tout le temps être entre eux et du coup il y a une espèce de romance, il y a une fin et du coup il y a un tome 2. Hein, voilà, il y a une fin qui me laisse à désirer et qui me donne envie de lire le tome 2, mais ça fait longtemps que je l'ai le tome 2 et que je l'ai toujours pas commencé. Oupsie. Bref, parce qu'en fait je crois que j'ai pas envie de lire la suite parce que j'ai pas envie de me... Parce qu'en fait j'ai trop aimé la romance dans le tome 1 et j'ai pas envie que le tome 2 gâche cet aspect-là et cette histoire entre les deux personnages. Et du coup voilà. Ensuite pareil, j'enchaîne entre livres que j'adore et livres que j'aime pas trop. J'ai lu Falling Again. Alors Falling Again, je crois que je l'ai mis 3 étoiles. Je l'ai pas de ouf apprécié. En fait, j'ai pas aimé toutes les refs au drama et tout qu'on voit partout. En fait, c'est le pire, je pense, c'est le côté où en fait le drama. En fait, moi qui ne regarde pas de drama, j'ai trouvé gênant les scènes
où justement il y a des références à des dramas. Alors je me dis, les gens qui regardent des dramas, qui veulent lire un livre où ça parle de drama, vont trouver ça aussi gênant que moi. Ou alors c'est les gens qui trouvent ça gênant. Passons. Bref, en tout cas c'est l'histoire de Aaron et Fleur. Et grosso modo il y a une histoire de oubli. En fait il y a un trauma qui s'est passé qui fait qu'en fait il a oublié un événement et en fait les deux se sont perdus de vue entre temps. Et le but de Fleur c'est de pas lui faire retrouver sa mémoire parce qu'en fait elle veut pas, parce que c'est qu'il va souffrir et en fait je sais plus trop ce qui se passe pour que voilà, c'est une histoire passable on va dire. J'ai pas forcément aimé j'ai pas aimé le personnage principal, j'ai pas aimé le mec, j'ai pas apprécié l'histoire. En fait j'ai pas apprécié le côté vraiment côté full drama. On essaie de faire du drama mais dans un livre qui ne passe pas du tout pour moi du coup. Le prochain livre, je l'ai pas du tout apprécié non plus. Voilà, mais il y a plusieurs raisons. Alors pour le coup, c'est Pole Position, le tome 1, les frères Reynolds, d'Emily, donc comme Black Blossom. Mais je l'ai pas du tout apprécié en fait. Alors pourquoi? Alors il faut savoir que ce livre, je l'ai attendu genre pendant bien 6-7 mois. 6-7 mois que je l'ai attendu. Je l'ai attendu pendant 6-7 mois, je le voyais passer partout sur TikTok, sur Insta et tout. Et genre le livre avait l'air trop bien. En fait le problème c'est qu'ils ont axé la com, toute la com du livre, sur le côté. Oui, c'est une romance, ça parle de F1, ça parle de F1. Et du coup moi je me suis trop hypé avec Maïn, on s'est trop hypé sur le livre en fait. Et en fait quand on l'a lu, et ben il doit y avoir quoi? Allez, une scène de course à tout casser et c'est tout. Parce qu'en fait l'action principale se passe pendant le spring break ou le summer break, je sais plus trop. Et en fait du coup, ça fait qu'en fait t'as pas de F1 en fait. Genre t'as quoi? T'as 2-3 scènes et voilà. Et je trouve que la romance est aussi assez bâclée. Genre en fait j'ai l'impression que en fait, de base c'est censé être un enemies to lover je crois. Et en fait le personnage, je trouve, genre le personnage féminin lui pardonne assez facilement. Et en fait elle essaye de mettre un truc en place qui sort un peu de nulle part. Enfin, trop gros spoiler mais voilà. Ce qui fait que j'ai pas trop apprécié le livre. Voilà. Ensuite, je pense que en fait, si c'est pas Les 7 maris d'Evelyn Hugo, mon livre préféré, c'est celui-là. Mais il y a toute une saga. Donc pour l'instant, j'ai lu que le tome 1. C'est Les 7 sœurs de Lucinda Riley. Riley, qui est, s'il vous plaît, une pépite. Ce livre est une pépite. Si vous n'avez pas lu ce livre et que vous avez une saga de livres qui vous tente, je sais que la suite sera très bien. Je le sais parce que j'ai kiffé ce tome 1. Grosso modo, j'ai l'impression que j'ai raconté l'histoire 40 fois, mais voilà. C'est l'histoire de 7 sœurs. Mais il n'y en a que 6 au début. Bref. 6 sœurs qui se sont fait adopter par un même mec. Et en fait, 6 sœurs qui se sont fait adopter par un même mec, un même mec un peu riche. Et en fait, du coup, elles savent pas trop d'où elles sortent, leurs souvenirs et tout. Sauf qu'en fait, elles savent pas trop d'où elles viennent, d'où elles sont nées et tout. Et en fait, du coup, le père, quand il meurt, il va leur donner à chacune un indice et une lettre pour leur donner un indice de là où ils doivent aller et de là où ils doivent se situer pour trouver, si elles le souhaitent, leur passé. Et du coup, dans ce premier tome, on se trouve à aller au Brésil. Et en fait, du coup, il y a tout un point de vue du passé sur le passé, enfin tout ce qui s'est passé au Brésil, etc. Et c'est ça que j'ai trop aimé. C'est voilà, j'ai trop aimé ce livre. Voilà, je ne le recommanderai jamais assez parce que vraiment Les 7 sœurs, mais incroyable. Ce livre est une pépite. Voilà, j'ai trop aimé la romance dedans, j'ai trop aimé le côté en fait où tu apprends à découvrir l'histoire du personnage en même temps que le personnage, et c'est ça que j'ai surkiffé quoi. C'est ça que j'ai surkiffé. Je ne recommanderai jamais assez ce livre, vraiment. Et Laurent, Forever dans mon cœur. Voilà, pour ceux qui auront la rêve de ce livre, évidemment. Et voilà, et du coup, j'ai très hâte de lire le tome 2, qui sera ma prochaine lecture. Et du coup, merci d'avoir regardé, puisque c'est toujours sympa de vous avoir à mes côtés quand même. Du coup, je serais content si vous avez des questions sur les livres, n'hésitez pas en commentaire parce que je sais que j'ai tendance à bâcler ce que je dis ou alors à pas trop bien exprimer ce
ce que je ressens par rapport au livre. Mais donc si vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner. Hein, ça y est, je deviens un vrai youtubeur. Et voilà. Hein. Je vous souhaite une bonne vie. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée, une bonne nuit en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et puis, la bise, à la prochaine.